All right. Jean-Philippe Fortin-Quentin, bienvenue sur notre nouveau segment La Job du mois, ça se passe. Oh yes, salut Frank. Comment ça va, mon gars? Ça va bien, ça va bien. Sweet. Fait que dans le fond, pour contexte, là, pour l'audience, La Job du mois, ça se passe. Pour le mois de juin, ça se passe chez Dash10. Grosso modo, c'est carrément une plage d'un mois où que j'expose un rôle vraiment cool dans une compagnie cool. Puis on interview quelqu'un de cette compagnie-là carrément pour voir ça ressemble à quoi travailler là, c'est quoi cette business-là, puis tout ça. Comme je disais dans la mission de Ça se passe, il y a un des trucs, c'est augmenter le nombre de professionnels qui s'épanouissent en SaaS, puis mettre plus de visibilité sur les SaaS, fait que ça fit right in. Fait que JP, tu veux-tu nous faire une mini intro de genre t'es qui toi, puis pourquoi qu'on te parle aujourd'hui, genre? Yes, yes. Dans le fond, moi, c'est Jean-Philippe JP. Je travaille chez Dash10 depuis 7 ans, en fait, principalement là, dans les rôles au niveau du marketing. Ça fait longtemps que je connais Frank. Frank, on se connaît depuis un petit bout. Puis c'est ça, dans le fond, là, Frank nous avait parlé pour la partie, là, la job du mois. Puis là, je trouvais tellement que ça fit. Tu nous avais parlé de ton idée là, de showcaser un petit peu la culture. Puis d'HD, c'est quoi qu'on fait. Point de vue, là, de pouvoir le verbaliser finalement. Là. On a tout le temps de la misère comme les offres d'emploi à faire ça. Ben c'est ça, c'est un format qui est un petit peu plate. Puis comment tu fais pour amener de la personnalité et un peu de couleur dans ça, tu sais, dans une offre de job. Fait en tout cas, ça, c'est un format expérimental qu'on essaye. Mais ce qui est cool pour ceux qui écoutent, c'est que JP, on a commencé notre carrière en marketing web puis en SaaS, basically en même temps. Puis à 2-3 reprises, j'ai essayé de dire à JP, viens chez Snipcart. Puis je pense que je commence avec ça parce que c'est un Christy de bon témoignage de à quel point c'était le fun chez Dash10, puis à quel point t'as décidé de rester là, puis aujourd'hui t'es associé, tu sais. Avec Stéphane, d'ailleurs, le monde, s'ils veulent aller écouter l'épisode 16 avec Steph Guérin sur Dash10, il y a comme toute l'histoire du fondateur. Mais ouais, je suis content qu'on ait enfin comme un projet ensemble. Yes, ça passe à travers, ça se passe. Fait que, alright man, Dash10, c'est un SaaS de Québec, mais ça mange quoi en hiver? Explique-nous un peu, ça fait quoi? Yes, dans le fond, mais on a un outil de reporting, fait qu'on fait des rapports automatisés de marketing. Là. En fait, c'est pas nous qui faisons les rapports, là, c'est vraiment les users qui payent pour notre tool pour faire leur rapport. Pour faire ça simple, là, le meilleur use case que je peux donner, c'est une agence web, dans le fond, qui ferait peut-être des contrats en réseaux sociaux ou en SEO pour leurs clients. À la fin du mois, ils veulent montrer le résultat de leurs efforts puis toutes les stratégies, les campagnes qu'ils ont mis en place, qu'est-ce que ça a donné. La plupart des agences, habituellement, il y a un certain turning point. Là, au début, le font souvent à la mitaine, c'est pas grave, mais là, les clients, de plus en plus de contrats, donc c'est de plus en plus difficile, là, ça prend du temps là, pour une agence, puis le temps pour une agence est ultra précieux. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, ces gens-là veulent automatiser ce processus-là, ou en fait, surtout aller fetcher le data, puis montrer ça dans un tableau de bord, dans un rapport qui fait du sens. Là. Fait que c'est là que Dash10 vient faciliter là, la vie des gens, là, finalement. Fait que l'espèce de ideal customer profile ou l'espèce de persona de la personne qui gosse dans votre app, dans votre UI, ça va être un espèce de pro gestionnaire du marketing en agence ou un chargé de compte en agence qui va agréger toutes ces sources de data-là, ou est-ce que c'est à peu près c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça, c'est la plupart, c'est ça, c'est les chargés de les account managers, là, dans le fond, là, fait que les chargés de compte en agence, et eux sont tout le temps en train de parler avec leurs clients, tu sais, fait que c'est eux qui font le compte rendu. Fait que c'est là où c'est ça, notre outil il est super le fun, là, tu sais, c'est super simple là, pour l'account manager, en fait, de faire un template ou de faire un rapport vraiment avec les copies les plus importants en fonction de la stratégie de son client, là, que ce soit les likes sur Facebook, les costs d'AdWords ou Google Ads, les taux d'ouverture dans MailChimp, mettons. Là. On se connecte avec au-dessus de 30 intégrations, en fait. Là. Fait que ça permet ça permet, c'est ça, à ces gens-là d'aller chercher là, vraiment le data directement. Puis tout est pensé dans l'outil
sais, vraiment, là, c'est le plus simple possible. Là. C'est ça notre mantra. Tu sais, on cherche vraiment à, tu sais, économiser du temps, là, faciliter la vie des gens. Fait, on n'est pas dans du gros data science là, full compliqué, là, super tu sais, des trucs full compliqués. On est vraiment dans, tu sais, plus simplifier ça là, finalement. Là. Fait que c'est ça qui. On se différencie comme ça finalement. Dans le fond, le monde, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que en tant qu'agence marketing ou agence web, la valeur que tu ajoutes, c'est les stratégies, les tactiques, les opérations que tu déploies, les campagnes que tu déploies pour tes clients. C'est là que tu vas chercher des résultats. Ta valeur ajoutée n'est pas dans produire des rapports mensuels. Tu sais, ça peut être long, ça peut être répétitif. Fait que c'est là que Dashdis vient comme régler cette pain-là, si je ne m'abuse. Right, JP? Yes, dans plein ça. Puis tu sais, même moi, dans le sens, on l'utilise à l'interne pour justement partager des résultats puis tout. Fait que, tu sais, puis c'est ça, là, d'aller me loguer dans GA puis dans Facebook pour trouver les stats des bonnes campagnes, c'est le bon time frame, faire un beau graphique avec ça. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Par contre, quand moi, je le regarde à la fin du mois, le rapport, puis là, je fais comme, OK, ça marche bien. Oh, ça, on va mettre un hold là-dessus, ça marche pas pantoute, mettons. Tu sais, je pense que c'est là que la valeur elle est, dans le fond. Puis à quelque part, notre tool, il permet d'arriver à ce point-là très, très rapidement, là, dans le fond. Fait que c'est un peu ça, là. Puis c'était ça la vision à Steph de tout ça, là, tu sais. Lui, il avait son agence, puis il en faisait du reporting. Fait que c'était un pain. Fait que, tu sais, comment il peut enlever ça puis automatiser ça, là, finalement. Là. Fait que c'est ça. Fait que tu as mentionné Steph. Steph, c'est le fondateur de Dashdis. Aujourd'hui, il est encore impliqué. Par contre, il n'y a vraiment pas juste lui là, qui gère la shop et qui a comme des rôles clés. Fait que ça ressemble à quoi, là, le leadership, le management, là, le monde qui sont impliqués ce temps-ci? Yes. Quand je suis arrivé, moi, Day One, c'était Antoine qui était chef des opérations à l'époque. Antoine est devenu directeur général, c'est le CEO. C'était un gars super humain avec les valeurs à la bonne place, tout ça. Antoine un ancien Paré. gars de digital marketing. Ouais, Antoine Paré, effectivement. Fait que c'est lui qui en ce moment est comme le chef d'orchestre un petit peu, mais c'est très important pour moi de mentionner que on essaie le plus possible. Tu sais, lui, il est comme le capitaine du bateau, il regarde ce qu'on s'en va, il a sa vision, tout ça. Il essaie de nous ramener les défis, il essaie de nous ramener la vision, il essaie de voir les opportunités sont où pour après ça partager l'info à la gang, aux différentes petites équipes. Puis c'est vraiment le but puis le souhait puis à quoi on travaille à tous les jours, c'est que les idées viennent des équipes puis ça part en bas puis ça monte en haut, là, tu sais. Personnellement, je trouve ça super le fun là, comme façon de faire puis un petit peu unique, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on a tellement une forte esprit d'équipe, là, je pense. Puis, je trouve ça intéressant, fait que tout ton rôle, c'est VP directeur marketing, c'est quoi exactement? Directeur marketing. Parfait. Puis t'es devenu associé récemment. Je t'ai dit félicitations dans le pod, je te l'ai dit. Merci. Puis t'as un autre, Philippe, c'est ça qui est devenu associé aussi. Lui, il gère quoi, ce gars-là? Ouais, Phil Tremblay, lui, dans le fond, c'est lui qui s'occupe, dans le fond, il est directeur du côté de l'équipe de développement, de l'équipe produit. En fait, c'est ça, c'est la plus grosse partie d'H10, l'équipe produit, on s'entend. Ouais, souvent ça en SaaS. C'est ça, exact. Donc c'est ça, lui, il est là pour, c'est ça, encadrer l'équipe de dev, mais surtout, trouver une façon d'empowerer tout le monde. On parle beaucoup de collective ownership, s'assurer que tout le monde, les décisions se prennent en équipe et que tout le monde est all-in avec ça. Fait que lui s'occupe de cette partie-là. Là, puis, si je peux me permettre, je trouve ça malade, mettons, sur papier ou en théorie, OK, il y a des décisions qui se prennent au niveau de l'équipe, puis il y a beaucoup de empowering, puis de rendre genre autonome, puis comme indépendant beaucoup ta team, sauf que comment vous faites, mettons, en termes de management pour gérer les décisions, mettons, il y en a clairement des idées qui vont être moins bonnes que d'autres, qui vont fitter moins avec la vision, fait que c'est une espèce de processus collectif où il y a comme un cycle de feedback où genre, OK, ouais, ça, on peut pas aller là à cause de telle raison. Je suis curieux.
Ouais, yes. Mais dans le fond, je pourrais comme partir dans plein de directions, là. Tu sais, on a souvent dit, tu sais, depuis que je suis d'AG, c'est lead by example, là, mettons, là. Fait qu'on n'a pas comme de one size fits all, là, OK. les idées, les projets pop, puis on y va, tu sais, au meilleur des connaissances, qu'on essaie vraiment le plus de faire, tu sais, c'est ça, comme dans mon cas, par exemple, mettons, marketing, étant donné que ça fait quand même 7 ans que je suis là, on a fait des essais puis des erreurs en masse. Ouais. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut amener un peu, ça fait weird de dire ça, là, mais un peu cette sagesse-là ou ces apprentissages-là pour dire genre, hey, telle affaire, ouais, c'est une super de bonne idée, ça vaut la peine d'aller de l'avant, mais faut juste falloir faire attention parce que dans le temps, on l'a fait comme ça, puis ça n'a pas nécessairement bien fonctionné. OK. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, fait qu'on essaie de trouver une espèce d'équilibre dans tout ça. Je pense que ça a son. C'est sûr, c'est pas simple nécessairement là, au day-to-day. Mais c'est motivant. Par contre, ouais, c'est ça. Puis des fois, ça permet aussi de rechallenger les positions qu'on a eues dans le temps, puis de dire aujourd'hui, ben finalement, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais c'était-tu parce que ça ne fitait pas pour nous, ou c'est-tu parce que c'était l'exécution qu'on s'est planté complètement, ou T'avais pas les le bonnes contexte est personnes, ouais. différent? Ouais, c'est ça, exact. Fait que je trouve ça super intéressant, tu sais, d'avoir ce melting pot-là là, aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est aussi la vision vers laquelle on aspire à aller. Là. Mais c'est très rare qu'on a besoin de mettre notre pied à terre et de dire, mettons, non, là, tu sais, ça marchera pas. Là. Habituellement, l'équipe se challenge entre elles, tu sais, on se partage nos craintes, tout ça, puis on finit tout le temps par trouver une solution. Là, tu sais. Très cool. Puis la team, l'équipe en termes de taille aujourd'hui, ça dit quoi, genre? Ouais, ben on est comme. J'aurais dû sortir le chiffre. Là, on est environ 35 employés là, en ce moment. Là. OK. Au niveau de l'équipe marketing, on est 3 personnes. Fait qu'une petite équipe marketing qui est liée au contenu, Ziad, au backlink, qui font un job incroyable. L'équipe de vente sont 3 plus Anastasia, notre directrice des ventes. OK. Fait que c'est comme des petites équipes un petit peu comme ça. Puis il y a l'équipe de support aussi qui sont, là, j'espère que s'ils m'entendent, ils ne diront pas n'importe quoi, mais on est comme 4-5 personnes. Fait que tu sais, c'est des toutes petites équipes. Puis il y a l'équipe de dev là, qui, elle, est autour d'une vingtaine de personnes. Je pense que c'est 19. Là. J'ai inclus product owner, designer, tout ça, là, toute l'équipe produit. Mais c'est ça, c'est le cerveau de Dash10, je dirais. OK. Très cool. Puis, est-ce que c'est financé ou bootstrap, Dagis? On est à 100% bootstrap, là, fait que dans le fond, tout est parti avec l'esprit startup. Le podcast qui est enregistré avec Steph, il l'expliquait super bien. Là. Steph a parti ça en 2011 dans son sous-sol. Là. C'était quand même assez audacieux. Là, avec sa réalité de parents, tout ça à la maison. En tout cas, là, moi, aujourd'hui, plus j'avance professionnellement, je repense à cette histoire-là, je suis comme, c'est capoté. Fait que c'est ça. Fait que papa, ça, des one de son sous-sol. Ouais, puis c'est ça. Puis fait que ça a toujours été la mentalité, justement, là, de pas vivre au-dessus de ses moyens, pas comme dépenser en fou pour des affaires qui font comme pas nécessairement de sens. Puis c'est le fun parce qu'il est juste point de vue marketing de mon côté à moi, ben j'ai vu cette évolution-là, là, au début avec des plus petits budgets marketing. Puis plus qu'on va chercher de l'attraction, plus qu'on va signer des nouveaux clients, plus que le portefeuille MRR augmente, ben on réinvestit ça dans le shop, on a plus de data pour montrer que ça marche, nos affaires, on est de plus en plus confiants dans nos décisions. Fait que là, c'est ça. Là aujourd'hui, ben, on est tout le temps en train de réinjecter la croissance là, dans l'entreprise. Entre autres pour faire des embauches. Yes. Ben, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il y a plein de quick wins que tu peux faire, mais tu sais, c'est ça. Puis en tout cas, on a eu plusieurs phases en tant que start-up, je pense. Mais là, aujourd'hui, on est rendu, c'est ça, tu sais,
on y va tranquillement. 35, c'est un beau nombre d'employés. On a des rôles à combler, sauf que, tu sais, on mise vraiment plus sur la qualité que la quantité, parce que le fait de rester petit à quelque part, c'est quand même un super bel avantage. Là, c'est sûr que là, le petit, ben là, ça dépend. Là, si tu regardes ça d'une Ouais, grosse c'est tout le temps compagnie, on est relatif. très petit, mais ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme j'expliquais, vu qu'on est des petites équipes, puis même l'équipe de dev, je dis, c'est plus une grosse équipe, mais eux aussi sont splittés selon les projets, puis selon, tu sais, y a pas, on s'entend qu'on travaille tout le monde en équipe, mais l'idée, c'est à garder ça petit, à garder ça simple. C'est comme ça qu'on peut prendre des décisions plus efficacement, là, mettons. Là. Puis je pense que c'est un peu dans notre ADN là, depuis le début, ça. Là, fait que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est très cool, man. Puis on cherche à grandir tranquillement. Puis je me demande, tu sais, côté pratico-pratique, mettons, ça ressemble à quoi travailler chez Dash 10? Genre la partie job, la partie le fun, tu veux-tu freestyler un peu là-dessus? Yes. Les deux sont pas mal entrecoupés, là, je pense. Là. Tu sais, moi, ce qui m'avait déjà plu, là, puis ce qui m'avait charmé là, dans l'idée de venir travailler chez DH10 à la base, puis je pense encore ça aujourd'hui, c'était vraiment que, tu sais, je sais que c'est full cliché, là, mais le monde dit c'est une job, faut que ce soit le fun, puis tout. Mais ça, je l'ai vraiment senti. Je l'ai vraiment senti chez DH10 juste de par tu sais, qui on est, l'entreprise. On n'est pas là à se péter les bretelles, à être à être des gens qu'on n'est pas, là, tu sais. Fait que... Puis Steph, je trouve, c'est comme, tu sais, dans la culture, c'est super... Steph veut pas, avec son blog, puis tout, puis sa vision des choses, puis le fait qu'il a parti ça de son côté, tu sais, je trouve que ça set le ton, puis on s'est jamais dénaturé comme de ça. Fait que c'est ça que je trouve qui est cool, vraiment, cet esprit-là entrepreneurial. Steph, il a essayé plein d'affaires. Son discours, c'était... quand je suis arrivé, c'était mets ça en ligne. Fait que tu avais une idée, puis il disait mets ça en ligne, tu sais. Puis c'était comme... Puis là, à un moment donné, on a comme dit à Steph, faudrait faire attention, tu sais. Puis là, il a changé, puis là, c'est rendu test, puis mets ça en ligne, tu sais. Fait que c'est quand même... tu sais, il a changé un petit peu. C'est bon. Mais c'est pour le mieux. Puis c'est ça, là, je pense qu'on a tout un peu là, cette vibe-là. Puis je pense, j'en parlais tantôt, mais le fait d'être un petit peu plus des petites équipes, tu sens que ton point, tu sens que les points que tu amènes sont écoutés, puis que ça va pouvoir faire une différence. Puis à la taille qu'on a, t'arrives avec une idée, t'es craqué, t'es motivé par ça, t'es capable de faire le use case, que ça va, tu sais, let's go, ça vaut la peine de l'essayer. Mais tu sais, c'est cool parce qu'après ça, tu t'apprends en charge de A à Z cette idée-là, tu sais, puis tu la mets en place. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment cool. Puis tu sais, c'est ça, là. Si je peux me permettre, Vas-y. ce qui est cool aussi, c'est que, mettons que t'es en startup, là, que t'es 3 personnes, mettons, là. Quand t'as une idée, c'est cool, sauf si quelqu'un te dit, mets ça en ligne, faut que tu te démarres tout seul, genre, fait que y a plein alors que, dans un sweet spot, où que t'es une trentaine, mettons, mets ça en ligne, ben, il y a des pros dans plein d'affaires autour de moi, dans ma team, qui peuvent m'aider à mettre ça en ligne. Fait que, je parle de sweet spot parce que dans les plus grosses compagnies, des fois, tu transfères du côté, ben là, il y a plein de process. Ben là, c'est super spécialisé. Ben là, tu peux pas juste mettre ça en ligne. Fait que c'est ça, moi, que j'ai toujours trouvé intéressant comme, je sais pas, là, comme objectif d'équipe ou de taille. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je trouve, c'est sûr et certain, tu sais, je vais pas dire au monde, mais nous autres, start-up full flexible, tu sais, du côté des process, je parle, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que si t'arrives d'une place où vous étiez 2 avant, c'est sûr que ça va être, tu sais, à 30, là, c'est compliqué, là, tu sais, dans le sens. Mais, par contre, quand t'arrives d'une plus grosse entreprise, c'est light, ça bouge donc bien vite ici, tu sais. Puis moi, je trouve que on essaie tellement tout le temps, justement, d'améliorer nos process, s'assurer que ça soit le plus simple possible. T'sais, on fait juste s'en parler, let's go, on est d'accord, parfait. T'sais, pas besoin de 8 meetings pour canner ça. On peut bouger vite. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment justement
je trouve que c'est un sweet spot, en tout cas, qui fit tellement avec moi, cette façon de faire-là. Puis je pense que c'est de quoi, justement, on parlait tantôt d'une offre d'emploi, ça s'explique tellement mal, ce bout-là. C'est tough à vivre, tu sais, c'est tough à communiquer, c'est tough à communiquer si tu l'as pas vécu comme, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ce que je pense aussi, c'est que tout le monde va faire marque d'employeur, tout le monde va faire les RH, tout le monde va dire que c'est cool, travailler chez eux, ils vont faire des beaux vidéos pis tout ça. Mais comme, à moins d'y aller, comme, pis de t'assurer les fesses dans le bureau ou de connecter remote, whatever, tu le sauras pas, tu sais. C'est ça, exact. C'est bien tough. Mais c'est pour ça que c'est cool d'avoir un insider, d'être capable de parler à quelqu'un. Pis tu sais, je trouve ça cool. Écoute, ça va être ça chaque job du mois, je sais pas, mais je trouve ça cool que ce soit pas une personne de RH qui soit là. Tu sais, genre, j'adore les personnes de RH, là, don't get me wrong, mais c'est juste, c'est comme, tu sais, tu le sens qu'il y a pas un genre de discours, genre, travailler de points à cocher. Ouais, c'est ça. Ben, puis le fait de l'expliquer aussi plus d'un point de vue, tu sais, professionnel, dans le sens, tu sais, personne qui tu sais, j'ai un côté employé aussi, là, dans le sens, Ben oui. tu sais, je suis passé par, c'est mon day-to-day, là, tu sais. Fait que je trouve de pouvoir partager un petit peu l'expérience, partager un petit peu comment ce que c'est, ben, tu sais, justement, on peut le senser un petit peu plus, là. Puis, côté, mettons, logistique, genre, est-ce que c'est remote, est-ce que c'est au bureau, est-ce que c'est hybride, tu sais, dis-nous en plus là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais, classique, là j'arrive, puis là, je dis on est remote first, mais là, genre, ceux qui voient la vidéo voient que je suis au bureau. Là, je trouve ça tout le temps, c'est tout le temps, hey, nous, on est full remote, mais checker, on est tout le temps au bureau. Dans le fond, c'est pas ça de pantoute, là, chez Dashless, on est remote first, c'était ça, comme à la base. Dans le fond, la seule raison pourquoi je suis là, c'est parce que le son est meilleur, puis c'est bien plus beau que mon sous-sol, là, c'est juste ça. Moi, je suis dans mon sous-sol, J'ai pas fait l'effort. Je voulais le mur de béton, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça. À la base, Steph, ben là, j'en reviens tout le temps là-dessus, là, je pense pas trop lourd, mais en tout cas, Steph a parti dans son sol, l'équipe était remote, les premières embauches sont faites jusqu'à un moment donné, étape pré-COVID, on a dit, aïe, ok, on s'en va un petit peu n'importe où, ce serait bon d'avoir un bureau, ramener ça comme, tu sais, en présentiel, ça n'a pas été un move nécessairement évident pour tout le monde. Moi, j'étais pas là à l'époque, je suis arrivé à cette époque-là, dans le fond, quand les bureaux sont arrivés, on a eu une couple on a changé de bureau deux, trois fois, là, toujours dans le coin de Le Bourgneuf. Puis c'est ça, la pandémie, après ça, a fait que tout le monde est retourné chez eux, on s'entend. Puis c'était comme, il s'est comme passé quelque chose, là, on a comme vraiment pogné de quoi, on s'est rendu compte qu'on travaillait bien à la gang en remote, ça a ses enjeux, c'est sûr, mais ça fitait avec tout le monde. Fait qu'on a décidé quand même de garder un pied-à-terre, un bureau à Le Bourgneuf beaucoup plus petit que ceux-là qu'on avait avant. Ça reste, c'est plus intime, c'est plus pratique. Mais on a engagé là, depuis la pandémie des gens aux quatre coins du Québec, dans le fond. C'est hot, ça. Puis, tu sais, comme moi, mettons, dans notre équipe de 3, Ziad, il est à Montréal, dans le fond. Fait que... nous, au final, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je viens rarement au bureau. Mais c'est ça. À la place qu'on a décidé de faire, c'est que l'argent en tout cas, on s'est débarrassé de nos anciens bureaux qui étaient très gros. On réinvestit ça dans des événements de team building puis des événements pour se voir ensemble. Là, on fait venir les expats, qu'on les appelle, là, ceux qui sont à l'extérieur de la région de Québec. On les fait venir pour un 2-3 jours à chaque 3 mois, dans le fond. Okay, cool. On fait comme une petite retraite stratégique où on revient sur les 3 derniers mois puis qu'on présente équipe par équipe, genre qu'est-ce qu'on s'enligne pour faire pour les 3 prochains mois. C'est quelque chose, ça doit faire 2 ans à peu près qu'on a instauré ces petits patterns-là, ces petits rituels-là. Ouais. Puis honnêtement, là, c'est tout le temps, on revient de là, puis on est full craqué là, pour la suite. Puis c'est le fun de pouvoir voir le monde en vrai. D'ailleurs. Dans un environnement de même. Là, ouais, man. C'est...
je suis agnostique par rapport à si on devrait être remote first, 100% présentiel, hybride. Je m'en fous un peu. Mais ce que je peux te dire, c'est Christy, que c'est le fun de développer des connexions puis des expériences en présentiel. Fait que je trouve ça cool que vous ayez des moments dédiés à ça. Puis d'ailleurs, si le monde qui écoute ça se dise Ah, on va pouvoir voir Dash 10 au prochain événement, ils seront pas là parce que vous avez une retraite de company-wide où ce que vous allez vous focuser, faire un check-in, justement avoir du fun, puis après ça repartir chacun dans vos cellules. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. En plus, personnellement, je pouvais pas être au dernier événement. Là celui-là, c'est ça, on a la retraite fermée à toute la gang, fait qu'on va le manquer, mais c'est sûr qu'on va être là dans les prochains. Mais c'est ça, là, on a un petit événement. Classique, je vais dire, là, pour les gens de Québec, là, mais on a loué un gros chalet à Stoneham. C'est malade. Fait que c'est ça. Avant, on faisait ça au bureau. Le bureau était assez grand pour accueillir tout le monde, donc un 5 à 7 là. Mais là, c'est ça. On faut revoir un petit peu la formule. Fait qu'on s'est dit, écoute, pourquoi pas. Moi, je pense que pour qu'il y ait, mettons, une qualité d'interaction ou des belles surprises ou même des idées, tu sais, qui sortent de l'ordinaire, c'est bon de changer d'environnement, man. Genre, d'avoir un environnement qui est comme alien à tout le monde. Personne habite là ou travaille là, genre. Ça, j'aime ça, cette bout-là. Puis, mettons, justement, là, côté horaire, tout ça, vu que c'est remote first, vous autres, c'est comme, tu fais la job que t'as à faire, et le monde, il cloque-tu in, il punch-tu, ou, tu sais, ça marche comment, l'horaire? Ouais, c'est bon qu'on aille là, parce que souvent, d'un point de vue interne, on oublie de la façon qu'on fonctionne, fait que de l'expliquer, ça fait du bien. Tu sais, honnêtement, on track pas nos heures plus que ça, à part pour certains projets, là, pour, en tout cas, des raisons administratives. Ouais. Mais je vous dirais que tu sais, genre, c'est l'horaire sur papier, le contrat, c'est 37,5 heures par semaine. Sauf que, dans le fond, c'est ça, il y a personne qui check ça. Des fois, ça va bien. Il y a une semaine, écoute, c'est plus mollo, c'est plus tranquille. Tes affaires, tes clenchées, tout ça, ben, tu sais, hey, prends ton temps, là, man, tu sais, tout ça. Ouais. Puis, des fois, ben, on a comme un rush à donner qui vient de l'équipe, là, tu sais, dans le sens, je pense pas que ça m'est arrivé une fois qu'on m'a demandé de rester puis de faire un affaire de plus, mais je veux rester parce que ça me tentait, parce que je voulais avancer des affaires, tu sais, j'étais comme... Ben, ça vient avec le collective ownership que t'as parlé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a gros de ça. Puis c'est pas mal ça aussi, là, tu sais. On est vraiment mieux d'amener tu sais, s'assurer en équipe qu'on trouve des projets le fun, qu'on trouve des affaires que c'est trippant, qui vont être meaningful, que de dire, ben là, fais ton nombre d'heures X, ou genre, t'étais où hier, puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est très, tu sais, on est tous des adultes, fait qu'on se fie sur le bon jugement des gens. Puis c'est ça. Puis on a des KPI qu'on set par équipe aussi, là, tu sais, comme, mettons, nous, au marketing, on set pour les 3 prochains mois, OK, on va aller chercher tant de trial, mettons, là, tant de lead, là, dans notre cas, nous. Il faut qu'ils soient qualifiés de X, Y, Z façon, mettons. Fait que nous, on arrive et on présente ça à l'équipe de Dash 10 au complet en disant, nous, on se commet à... C'est ça qu'on va livrer les 3 prochains mois. Donc, on a comme un petit contrat, si tu veux, avec les ventes, entre autres, parce qu'eux, ils ont besoin d'un nombre de leads satisfaisant pour pouvoir, eux, atteindre leur objectif à eux aussi. Fait eux font la même chose de leur côté. Puis là, on est en train de tout travailler ça. Puis l'idée, c'est vraiment que, si les KPI, si les projets, tout vient de l'équipe, ben, tu sais, l'équipe, tu l'as dit, collective ownership, là, mais tu sais, ça vient de nous autres, fait qu'on va être motivés à l'atteindre, puis c'est vraiment la philosophie, là, à laquelle on croit, là, tu sais, chez nous, c'est ça. Parce que là, t'as parlé de leads qualifiés, justement. Fait que ça nous mène un peu comme à la job pour laquelle vous embauchez, puis j'ai envie que tu nous expliques un peu c'est quoi le setup, c'est quoi le rôle, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là, c'est à join. Ouais.
Yes. Dans le fond, c'est ça, en ce moment, la job du mois, l'offre d'emploi qui est ouverte en ce moment, ou celle-là qu'on a besoin d'aide, c'est vraiment au niveau des ventes. Fait qu'on cherche un spécialiste des ventes, ou dans le domaine jargon, on dit account executive, là. Donc vraiment quelqu'un qui va être capable de c'est ça, identifier parmi toutes les leads qui rentrent, lesquelles sont des opportunités les plus payantes, puis lesquelles on est un meilleur fit, aller faire les démos avec ces gens-là, leur expliquer le produit, comprendre leur réalité, comprendre leur pain en ce moment par rapport au reporting, c'est quoi, puis rapidement voir dans HD, est-ce qu'on sera un bon fit là, pour leurs besoins à eux. Fait que c'est ça, fait qu'on est à la recherche d'une quatrième personne pour joindre à l'équipe de vente. On a déjà des gens super compétents qui sont là, qui sont tripants, ça fait des années. Je pense qu'aux ventes, surtout SaaS, il faut que tu aies le côté un petit peu entrepreneurial, là, un petit côté, là, let's go, on va y aller, puis cogner à des portes. Fait que les gens qui sont là sont extrêmement compétents, solides, ça fait longtemps qu'ils sont chez nous. Tous des gens super smart. Là, on est rendu avec tellement un gros nombre de leads, parce que c'est tout du inbound principalement. Là, les gens font un free trial ou nous reach, là, hey, ça a l'air intéressant, j'aimerais savoir une démo. Fait que pour le moment, on n'a pas trop de outbound à faire. Fait que pas trop de cold call pour le moment. C'est sûr que moi, éventuellement, je vois les limites d'une bande, je vois qu'il y a un gros potentiel là. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça, mais pour le moment, je pense qu'on a vraiment beaucoup de jobs avec le inbound, puis même que des fois, on a des discussions à l'interne, OK, est-ce qu'on devrait restreindre, est-ce qu'on devrait mieux qualifier, est-ce qu'on devrait, on parle à l'interne d'ouvrir, fermer les valves au niveau des leads, là. Sauf que c'est un petit peu tannant de devoir fermer les valves dans un sens, là, de devoir mettre des barrières à l'entrée pour pas des barrières à l'entrée, là, mais juste essayer de faire un tri dans les leads parce qu'on en a comme un peu trop, là. Ça semble bizarre, là, mais en tout cas, c'est notre réalité. Fait qu'on cherche une personne de plus, là, finalement, qui va pouvoir venir amener son grain de sel. Puis c'est ça, tu sais, l'équipe est relativement jeune, dans le sens que on est rendu avec une directrice des ventes v'là 2-3 mois qu'on a fait l'embauche pour focusser vraiment, mettre en tant que business, mettre l'emphase sur cette partie-là de la business, là, si tu veux. Puis c'est ça, on est allé chercher quelqu'un qui avait de l'expérience en SaaS, tout ça, pour qu'elle puisse sharer les best practices avec l'équipe, qu'on puisse voir un petit peu là, comment qu'on peut stepper up notre game. Fait que je pense que pour quelqu'un, mettons, qui a un petit peu d'expérience comme vente SaaS, je trouve d'Agis comme c'est un bon temps pour embarquer dans l'aventure, dans le sens que tu peux shiner, je pense, en amenant des nouvelles pratiques. Puis aussi, toi, la personne qui postulerait, apprendre aussi de la façon qu'on fait les ventes chez nous, parce qu'on a une approche très consultative. Fait qu'on travaille beaucoup avec les leads, puis c'est peut-être plus le gars marketing qui parle, là, mais notre plus gros selling point, là, en fait, on en a deux, là, mais c'est la facilité d'utilisation du tool puis la qualité de l'accompagnement que tu vas avoir si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de coaching avec le reporting, tout ça. Fait que, tu sais, ça, là, c'est huge. Les gens nous adorent pour ça. Puis ça, c'est principalement notre gang aux ventes puis au customer success qui offre ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr, je suis comme parti là, dans mes idées, là. mais je pense que ça montre un petit peu le portrait, là. Non, puis écoute, je trouve ça, pour ceux qui écoutent là puis qui sont en vente ou qui ont fait de la vente pas en SaaS, mais peut-être dans la technologie ou qui sont prêts à faire un saut dans la technologie, bon, idéalement, expérience en SaaS, c'est un bonus, mais d'avoir un paquet de leads déjà qualifiés en inbound,
ça rend ta job pas mal plus fun, puis pas mal plus facile. Puis si après, l'équipe de vente décide d'avoir une stratégie outbound, d'écrire à des leads froids, là, tu sais, des cold emails ou des cold calls ou whatever, ben ça fait que tu vas avoir vraiment mieux compris c'était quoi les problèmes que tu réglais, c'était quoi les avantages de Dashdis, c'était quoi les pains chez tes clients. Fait que ta job outbound, elle va être encore moins tough, elle va être plus facile aussi. Fait que je trouve que, comme tu dis, l'espèce de sweet spot de croissance de l'équipe de vente qui est là. Puis écoute, c'est mon plus grand souhait que la job du mois et ou un autre canal vous amène une personne vraiment, vraiment sharp en vente. Yes! Écoute, mon JP, malgré nos petits glitches de Riverside, il vient de perdre une étoile dans mon review, mettons. Je pense qu'on a quelque chose. Puis évidemment, sur les podcasts qui vont sortir, il va y avoir l'annonce de cette offre d'emploi-là. Dans le prochain event, ça va être mentionné. saspace.com/la-job-du-mois, pas de tiret. Puis Dashdis, c'est dashthis.com, dashdis.com. Il y a les liens directs aussi là, sur la page de Ça se passe. Fait que je mettrai aussi l'info LinkedIn, là, JP, si le monde veut te parler ou creuser des questions de ton côté. Juste pour finir, fun fact, votre directrice des ventes, là, c'est Anastasia, c'est ça? Oui, c'est ça, yes. Je pense qu'elle s'entraîne au même gym que moi, man. Ah ouais, ah ouais. Et voilà, Québec, c'est petit, mesdames et messieurs. Genre, là, à sa rencontre de onboarding, en tout cas, genre, on jasait ensemble, puis tu restes où? OK, Sainte-Foy, Cap-Rouge, Saint-Augustin, OK, c'est bon, là, finalement, on se rend compte qu'elle reste à 5 maisons de chez nous, dans la rue à mes parents, genre, en tout cas, c'est tout petit. Elle va pouvoir te crier de l'autre bord de la rue, tes leads sont pas qualifiés. C'est ça. Viens, on va s'en jaser, on va trouver de quoi. Alright, man. Écoute, mon gars, merci d'avoir pris le temps puis de participer à ce segment-là de la job du mois avec nous autres. Je trouve ça trop cool de commencer ça avec Dashdis, puis on s'en revoit bientôt. Yes, merci Frank. Cheers. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Salut.